Que Star Trek Force Contact qui est intéressant dans le lore de Star Trek. Le reste, ils sont horribles les films Star Trek. Ils sont lents, ils sont mal gérés. Je les ai, je les ai tous revus il y a pas très longtemps parce que je l'ai montré à Cassie. Et on a souffert. On a bien souffert. Mais La colère de Khan, c'est pas un film Star Trek. Hein. Khan, c'est dans la série. Mais après, en fait, il y a encore Khan dans un autre film où il revient. Mais ils sont lents de ouf. Mais oui, La colère de Khan, c'est le film, mais c'est pas exactement. Comment dire. Oui, c'est vrai qu'il y a The Race of Khan. C'est vrai qu'il s'appelle comme ça. Mais en vrai, moi je pensais que c'était l'histoire quand il rencontre Khan et tout ça, tu vois, comme dans la version de J.J. Abrams, en fait. Mais en fait, non. Parce que c'est dans la série, je m'en rappelais plus. Enfin bon, tout ça pour dire. Celui, revient dans le passé, t'es en train de me... Celui, on est d'accord, où ils vont dans le passé juste pour chercher des baleines. Le film Star Trek qui se passe entièrement à New York dans les années 80, quoi. Écrit par Leonard Nimoy, mais franchement, valait mieux pas qu'ils fassent eux-mêmes les trucs. Hein. Ah, il est bien naze. Hein. Non, non, mais les films avec les mecs d'origine, là, les films avec Shatner, avec les films qui concernent la série originale, franchement, tu peux largement les skipper quand même. Parce que d'ailleurs, tu te rends compte que, comment dire, qu'à Next Generation, ils ont reseté. Ils ont dit allez, on repart sur du Star Trek pur jus et on arrête les conneries. On n'essaie pas de faire un peu Star Wars, un peu machin, un peu 2001. Les designs, on refait tout du pur Star Trek. Et du coup, Next Generation repart vraiment sur des bonnes bases. Mais je trouve, perso, que commencer Next Generation sans avoir jamais vu toute la mise en place de l'univers dans la série originale, même si la série originale est un peu ridicule à plein de moments et tout, mais il faut la regarder vraiment avec un œil voilà, tu regardes un truc à l'ancienne, quoi. Un œil à la fois peut-être amusé et puis à la fois intéressé de la mise en place d'un univers, en fait, qui va perdurer pendant énormément de séries et être agrémenté par plein de trucs. Mais du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, mais moi je dis il faut commencer par la série originale. Déjà, c'est bienveillant Star Trek, oui, parce que ils considèrent que les humains ont, ont évolué en bien, et c'est ça qui fait assez rire quand tu te rends compte de l'humanité, où elle va et comment réagit aux choses qui posent problème dans le monde. C'est assez utopiste, hein, oui, oui, le concept de Star Trek. En gros, je peux t'expliquer déjà un petit peu, parce que même si c'est expliqué dans les séries, c'est un truc global que tu comprends au fur et à mesure des trucs et tout, et c'est pas un mystère d'entrée de toute façon. Et puis ça a été mis en place au fur et à mesure. Enfin, ça a été mis en place surtout à partir de Next Generation. C'est-à-dire que l'humanité, à partir du moment où ils ont réussi à faire le premier warp, le premier saut warp, c'est-à-dire le premier déplacement en hyperespace, on va dire, c'est la façon de dire, ils se sont fait contacter par les Vulcains, parce que les Vulcains
En fait, la règle, en fait, c'est de contacter les civilisations à partir du moment où elles peuvent se déplacer en warp. C'est-à-dire qu'ils sont assez matures pour être contactés et partagés avec un peu le reste des gens. Et du coup, comme les Vulcains ont été les premiers au contact, les premiers extraterrestres au contact des humains, l'humanité a beaucoup pris déjà de la technologie vulcaine et surtout des préceptes vulcains, parce que les Vulcains, ils sont très basés sur la logique et ils ont ils sont beaucoup plus zen et voilà et pas mal de choses quoi de base. Ils sont pas guerriers, ils ont pas de haine les uns envers les autres, des trucs comme ça. Ils sont très pragmatiques, peut-être trop. Mais en fait, ça a quand même influencé les humains au cours des siècles. Enfin, c'est à peu près 2 siècles, je crois. 2200, ouais, par rapport à la série originale. Et du coup, les humains ont évolué quand même dans un sens assez positif. Il n'y a plus de guerre sur Terre, il n'y a plus de monnaie, et on va dire que les humains entre eux sont moins... Normalement, les humains dans Star Trek sont pas censés être agressifs entre eux, par exemple. Mais c'est pour ça que tu as des séries comme Star Trek Genesis et compagnie. Genesis. Star Trek Discovery, par exemple. Qui sont pas trop aimés parce qu'ils mettent... ils s'en battent les couilles de certains trucs comme ça qui, à la base, sont un peu des règles des séries Star Trek. C'est-à-dire qu'au moins, les humains, ils sont censés pas être... ils sont censés être pas colériques pour rien ou vénères. Ou des... Après, ça arrive dans les épisodes. Mais c'est pour des raisons externes en général. Ah, les Klingons sont arrivés un petit peu après, ça a été la bagarre, mais quand même, il y a eu quelques siècles. Ouais. Surtout les Klingons, de toute façon, c'est assez original. Hein. Ils ont beaucoup évolué avec le temps aussi, hein. Ça fait assez rigoler.